Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice pour réviser les propriétés algébriques du logarithme. Donc je vais les rappeler et après on appliquera ça sur trois questions. Donc je rappelle hein, que quels que soient donc les nombres A et B, donc strictement positifs, d'accord, nombre réel strictement positif, eh bien le logarithme de A fois B, le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. D'accord, première chose. Alors après, ça permet d'avoir plein de propriétés. Ici, le logarithme par exemple d'un inverse, c'est moins le logarithme de A. Ensuite, ça nous amène sur le logarithme d'un quotient, ln de A moins ln de B. D'accord? Donc le logarithme transforme un monde multiplicatif en un monde additif. C'est-à-dire que la multiplication donne une addition, l'inverse donne l'opposé, le quotient donne une différence. D'accord? Alors après, on a les puissances. Si on prend un nombre n, une puissance, on va prendre non nul, si ça marcherait avec n nul, mais ici, ça fait n, ln de a. Donc les puissances peuvent sortir. Alors vous avez la même chose avec la racine carrée. Le logarithme d'une racine carrée, comme la racine carrée est de la puissance 1 demi, ça fait 1 demi de ln de a. Donc voilà toutes les propriétés qu'on peut utiliser. Alors ici, on peut même en donner une. Ici, ln, c'est le logarithme d'un produit de deux nombres, mais si on fait la phrase en français, le logarithme d'un produit, c'est la somme de logarithmes. Donc pour le logarithme d'un produit de trois nombres, ça sera la somme des trois logarithmes. Donc ici, rapidement, vous allez voir que ça permet quand même de transformer. Alors, logarithme de 56 plus logarithme, moins logarithme de 7 plus logarithme de 4. Alors, on va transformer 56, c'est 8 fois 7. D'accord? On va aller doucement, mais il n'y a pas de difficulté ici. Donc, on sépare logarithme de 8 plus logarithme de 7 moins logarithme de 7 plus logarithme de 4. Alors 8, c'est 2 fois 4. Donc on sépare en ln de 2 plus n de 4. Entre-temps, on a simplifié ça. Ici, donc on a pas mal de n de 4. Alors, ça ne s'annule pas, donc ce qu'on peut faire encore mieux, eh bien, c'est transformer 8 et 4 en puissance de 2. D'accord? Donc 8, c'est 2 au cube. 4, c'est 2 au carré. Et là, au lieu de rentrer puissance, on les sort. Ça fait 3 ln de 2 plus 2 ln de 2. Et donc, on trouve 5 logarithmes de 2. D'accord? Voilà une façon de faire. Alors, il y en a d'autres. J'ai choisi des puissances. J'aurais pu, comme j'ai commencé, ln de 8, par exemple, j'avais dit, ln de 2 plus ln de 4. Il y avait un autre n de 4, ça fait 2 n de 4. Ensuite, ln de 4, ben, vous savez que c'est ln de 2 plus ln de 2. Voilà, donc des ln de 2, j'en ai 1 ici, 4 ici, j'en ai bien 5, donc on trouve le même résultat. Il y a vraiment plein de façons d'arriver au but. Une autre façon de faire, parce qu'on est là pour s'amuser un petit peu. Ici, eh bien, au lieu de séparer en plein de petits logarithmes, il y a aussi une technique qui consiste à fabriquer un seul gros logarithme. Alors attention, parce qu'ici, on a un logarithme, on a un moins. Donc c'est-à-dire que ce 7, le 56 va être en bas et on va diviser par 7. Et le 4 est avec un plus, donc c'est ceci. Et après, ben, vous avez un petit travail de simplification. 56 par 7, ça fait 8. Donc il reste ln de 8 fois 4, c'est-à-dire ln de 32. 32, c'est 2 puissance 5. Et vous voyez que ça fait aussi 5n2. Donc il y a plein de façons d'arriver au but. Deuxième, racine carrée, je vous l'ai dit. Racine carrée de 216. Alors, si on ne travaille pas 216 pour l'instant, ben c'est 1 demi de ln de 216. Alors, il faut connaître 216. C'est simple, c'est 6 fois 6 fois 6. C'est 6 au cube. D'accord? Alors ça, c'est très pratique parce que ça veut dire qu'ici, un 3 va sortir. 3 fois 1 demi, ça fait 3 demi. 3 demi de ln de 6, on a déjà terminé. Alors, bien sûr, on aurait pu faire autrement. On travaille d'abord la racine carrée. C'est racine de 6 au cube. Donc, on peut sortir 6 au carré. Donc j'ai 6 racines de 6. Voilà. Alors là, on a un petit produit. Donc on fait ln de 6, par exemple, plus ln de racine de 6. Racine de 6, donc racine carrée, ça fait 1 demi de ln de 6. Et on retrouve effectivement 1 plus 1 demi, 3 demi de ln de 6. Maintenant, simplifier ça. Alors 49, c'est 7 fois 7. Donc on a 2 qui va sortir. 21, c'est 3 fois 7. Ici, on a un produit, donc on va écrire, alors je vais faire un petit peu de place à droite. ln de 3, racine de 7, ça fera ln de
3. Attention, hein, on distribue bien le moins. ln de racine de 7. Donc ici, le 2, ça fait 2 ln de 7. Plus ici un produit, je transforme en somme. Moins ln de 3, il y a déjà ça qui se simplifie. Moins ln racine de 7, il y a 1 demi, donc moins 1 demi de ln de 7. Donc je n'ai plus que des ln de 7, je les compte, j'en ai 3 moins 1 demi, ce qui fait 5 demi de ln de 7. Autre méthode, on regroupe tout sous un logarithme, donc j'aurai 49 fois 21 sur 3 racines de 7. Alors déjà, on peut simplifier par 3. D'accord, 21 par 3, il me reste 7. Donc en haut, j'ai 7 fois 7 fois 7. J'ai 7 au cube, et en bas, j'ai racine de 7. Racine de 7, vous savez que c'est 7 puissance 1 demi. Il me reste ln de 7 à la puissance 3 moins 1 demi. Ça, c'est propriété des exposants. ln de 7 puissance 5 demi. Donc 5 demi de ln de 7. Alors il faut savoir ici que j'utilise une propriété qui n'est pas donnée là. Hein. Ici, la propriété que j'avais donnée, c'était sur des puissances. Il se trouve que pour tout P appartenant à Z étoile, si on prend un nombre antirelatif, on peut aussi donc sortir. C'est-à-dire qu'ici, on peut sortir les antirelatifs. Mais on peut encore mieux, pour tout Q appartenant à l'ensemble des rationnels, c'est-à-dire toutes les puissances, tous les exposants qui sont des rationnels, eh bien, on peut aussi les sortir. Des propriétés que je ne démontrerai pas là, mais qui peuvent être très pratiques, hein, qu'on utilise ici pour sortir ce 5 demi. Voilà. Je crois que l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.